elle se passe comment? Je vais faire un petit schéma. Alors, voici mon petit schéma. Alors, je vais dessiner. Je suppose que le signal XT, c'est un signal basse fréquence. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que F est égal à 1 sur T? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la fréquence, elle est basse, donc la période, elle est grande. Oui, c'est tout à fait logique. D'accord? Donc, voici le signal X de T qui a une grande période. Ça, c'est X de T. Et ça, c'est P de T. Alors, P de T, on a dit la porteuse, c'est un signal haute fréquence. Alors, comme la fréquence du signal de la porteuse, elle est grande, donc la période, elle est petite. Donc, voici le signal P de T. Alors, qu'est-ce qui se passe? La porteuse, elle va porter soit, on a dit, l'amplitude du signal, ou bien la fréquence, ou bien la phase. Donc, c'est ça les modifications. Alors, si je prends le cas d'une modulation d'amplitude, donc, qu'est-ce qui va se passer? Le signal de sortie S de T, il va prendre sur son dos, voilà, c'est l'amplitude de mon signal. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir quelque chose qui est comme ça. Donc, vous allez remarquer que c'est l'amplitude du signal de la porteuse qui va changer, qui va prendre la forme de mon signal X de T. Par contre, si c'est une modulation de fréquence, dans ce cas-là, c'est la fréquence qui va changer. L'amplitude, elle va rester constante, mais la fréquence de la porteuse, il va changer. Et de la même façon, si c'est une modulation de phase, dans ce cas-là, je vais avoir la phase du signal de la porteuse qui va changer et l'amplitude, elle va rester aussi constante. Donc, c'est ça ce qu'on a dit. Donc, le signal modulant X de T, il va agir soit sur A de T, on parle alors de modulation d'amplitude. Sur Phi de T, on parle de modulation de phase. Ou bien sur la fréquence Fi de T, dans ce cas-là, on va parler d'une modulation de fréquence. Alors, il y a une relation qui existe entre les deux, remarquez avec moi, entre la modulation de phase et la modulation de fréquence. Alors, des fois, côté schéma, le signal de sortie d'une modulation de phase et modulation de fréquence, des fois on a du mal à pouvoir les séparer ou bien de les comparer visuellement. Ça veut dire peut-être que si dans la salle de TP on avait fait la modulation de fréquence et la modulation de phase, le signal de sortie S de T, on va pas pouvoir dire que déjà de vue que c'est une modulation de phase ou bien que c'est une modulation de fréquence. Parce qu'il y a une relation entre les deux, remarquez avec moi. Comment on va pouvoir définir la fréquence Fi? On va pouvoir la définir avec cette relation-là. Je vais essayer de la démontrer vite fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a grand phi de T est égal à 2pi Fi de T, T. Donc, D de phi de T sur dt, c'est quoi? C'est 2pi Fi de T. Donc, tout simplement, Fi de T est égal à quoi? C'est 1 sur 2pi T de grand phi de T sur dt. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On sait très bien que grand phi de T, c'est quoi aussi? C'est 2pi F0 T plus petit phi de T. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc, D de grand phi de T sur dt est égal à quoi? À 2pi F0 plus D de petit phi de T sur dt. Et D de phi de T sur dt, c'est quoi? Ce n'est autre que 2pi Fi de T. On vient de le démontrer. Qui est égal à 2pi F0 plus D de petit phi de T sur dt. Donc, le Fi de T, on peut dire c'est quoi? C'est le F0 plus 1 sur 2pi T de petit phi de T sur dt. Et voilà. Donc, on a pu démontrer cette relation de la fréquence Fi de T.
qui est définie par rapport à phi de t. Alors maintenant, on va voir quelques types de modulation d'amplitude. Alors on va commencer par la plus simple, c'est la modulation d'amplitude à double pente latérale. Ou bien on parle de modulation d'amplitude à porteuse supprimée. On va expliquer pourquoi on a dit porteuse supprimée. Alors le principe il est simple, tout simplement, c'est un multiplieur. C'est tout. Donc on va faire entrer le signal original x de t, c'est le signal basse fréquence. On va le multiplier à la porteuse qui est haute fréquence. Et on va faire ressortir mon signal qui est modulé, on va voir tout de suite. Mais bien sûr, il y a un facteur k. C'est une multiplication avec un coefficient k. Alors, si je vais vous dire quel est le rôle de ce coefficient k, vous allez remarquer avec moi, tout simplement, il est très simple. Parce que si on va voir l'unité. Alors, imaginez avec moi que S de t, c'est une tension. Alors, S de t est une tension. Bien sûr, X de t, c'est une tension. Et P de t, c'est une tension. Alors, quelle sera l'unité de S de t? Parce que normalement, si X de t, P de t sont tous les deux, vont être en volts. Volt. Alors, qu'est-ce que je dois avoir ici, S de t? Je vais avoir le volt au carré. D'accord? Par contre, si je multiplie avec un coefficient dans l'unité les 2 volts moins 20, bah, la sortie de ce multiplieur, elle va me donner l'unité en volts. Alors, tout simplement, j'ai la sortie du signal X, la sortie du modulateur, il va être K, d'accord? K, X de t fois P de t. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que on va nous s'intéresser à une porteuse qui est sinusoïdale. Donc, il s'écrit sous la forme de A0 cosinus oméga 0 t. Donc, tout simplement, ça va donner K-A0 x de t cosinus oméga 0 t. Alors, on va voir un tout petit peu. Alors, remarquez avec moi l'évolution temporelle d'un signal modulé avec une modulation d'amplitude à double bande latérale. Si je suppose que le signal de basse fréquence, il est cosinusóidal aussi, il s'écrit sous la forme de AM cosinus de pi fmt, on remarque très bien que l'évolution de la sortie de la modulation, on a un signal qui va suivre l'évolution de x de t pour ces valeurs positives, et pour les s de t qui sont inférieures à 0, il va suivre l'évolution de moins x de t. Donc ici, c'est l'allure de x de t, et là, c'est l'allure de moins x de t. Et on a une enveloppe qui va englober mon signal de sortie de la modulation S de t qui est ici au milieu. On remarque très bien que c'est l'amplitude qui va varier en fonction de mon signal original. Donc, c'est l'amplitude de la porteuse qui varie. Alors, si on essaie de voir le spectre de ce signal-là, ça veut dire, quand on parle de spectre, donc je vais passer du domaine temporel au domaine fréquentiel. Comment on va faire ça? Bien sûr, avec la transformée de Fourier. Donc, je vais prendre la relation que j'avais ici. Donc, j'ai S de t qui est égal à K à 0 x de t, ou là, cosinus oméga 0. Bien, je dis directement, c'est K x de t fois la porteuse. C'est la multiplication d'un coefficient K fois x de t, du signal x de t fois P de t. Alors, tout simplement, je prends cette relation, je lui fais faire une transformée de Fourier pour passer au domaine fréquentiel. Donc, voici la relation que je vais obtenir. Je vais la démontrer vite fait maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a dit que S de t, la sortie de la modulation, c'est quoi? C'est K x de t fois P de t. Alors, la transformée de Fourier du signal S de t est égale à quoi? À la transformée de Fourier, bien sûr, de tout ce terme-là, x de t, P de t, c'est K, transformée de Fourier de x de t, un produit normal. Qu'est-ce qu'il va donner? Alors là, x de t, j'ai mal écrit. C'est un produit de convolution fois la transformée de Fourier de P de t. Alors, je garde x de t un signal quelconque. Je ne vais pas prendre le cas d'un signal cosinusóidal, même si je peux le faire. Mais je vais le garder quelconque. Donc, je vais dire quoi? Transformée de Fourier de s de t, je vais dire que c'est s de f. Transformée de Fourier de x de t, je vais dire c'est x de f. Et là, produit de convolution, je vais mettre entre parenthèses, transformée de Fourier de P de t. P de t, c'est quoi? C'est un signal qui est cosinusóidal, qui s'écrit sous la forme de A0 cosinus de pi f0t. Et ça, on l'a vu plusieurs fois. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Donc, c'est A0
entre parenthèses, la transformée de Fourier d'un cosinus, c'est quoi? Ce n'est autre que delta de f moins f0 plus delta de f plus f0 divisé par 2. Donc, je vais faire sortir le A0. Donc, tout simplement, je vais avoir A0. Quand je fais sortir aussi le 2 sur 2. X de f produit de convolution de delta de f moins f0. Donc, la distributivité produit de convolution, elle est distributif. Donc, je vais dire x de f produit de convolution delta de f plus f0 plus x de f produit de convolution delta de f moins f0. Donc, ça va me donner quoi? Je vais mettre entre parenthèses et ça va me donner rien d'autre que x de f moins f0 plus x de f plus f0. Ça, c'est très important comme relation. Alors, c'est ça ce que j'avais expliqué tout à l'heure. J'avais dit que la modulation, une transmission avec modulation, c'est quoi? C'est une transposition de fréquence. Donc, je vais faire passer mon signal, je vais lui faire changer sa bande de fréquence. D'accord? Alors, si j'avais un signal x de f, voici le spectre du signal basse fréquence. Le signal basse fréquence, je le suppose comme ça. Prends l'exemple qu'on a fait dans le chapitre numéro 2. Ça, c'est x de f, en fonction de f. Donc, c'est un signal basse fréquence. Alors, le f0, c'est, on a dit que la porteuse, c'est ça ma porteuse, c'est la fréquence de la porteuse. C'est un signal haute fréquence. Donc, qu'est-ce qu'il va faire la modulation? Tout simplement, il va me donner A0, K sur 2. Moi, je m'intéresse plus au côté fréquentiel. Le signal, il va être, si c'était ça 0, je vais avoir mon même x de f, mais x de f moins f0, x de f plus f0. Alors, pour le x de f plus f0, il va être là. Pour x de f moins f0, je n'ai pas très bien dessiné, il va être ici. Donc, voici, j'aurai une réplique exacte du signal des deux côtés, mais bien sûr, ce que j'ai fait, on a fait une transposition, ça c'est s de f. Alors, si c'était 1, là, je vais avoir la valeur maximale, elle va être de A0, K sur 2. Alors, remarquez avec moi, on a fait ce qu'on appelle une transposition de fréquence. Alors, imaginez avec moi, si le signal de base, par exemple, il était compris entre moins 10 Hz et 10 Hz, alors le signal de la sortie de la modulation, il va être, si je suppose que F0, par exemple, est égal à 2 GHz ou bien 3 GHz, remarquez avec moi, maintenant, il suffit de faire quoi? Il suffit d'ajouter un filtre pour obtenir la partie souhaitée. Donc, ça, c'est un deuxième exemple. Donc, ça, un signal basse fréquence. On va voir pourquoi on a nommé ça E de F, donc de deuxième type de modulation. Donc, imaginez avec moi, ça, c'est mon signal X de F. Donc, il a une bande de fréquence qui est compris entre moins FM et plus FM. Après modulation, le signal, il a subi une transposition de fréquence. Il est entre, j'ai deux répliques du signal, l'une à moins F0 et l'autre à plus F0. Donc, je vais avoir le signal qui est entre moins FM moins F0 et plus FM et plus F0. Là, je parle de la bande de fréquence globale de mon signal.